Salut à tous, c'est Jérémy pour le challenge 0 à 1 million d'euros. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu particulier parce que j'ai eu un sujet qui peut vous concerner ce week-end et j'ai décidé de faire des recherches dessus. Et c'est un sujet ultra intéressant avec un potentiel de gain non négligeable, donc on va le voir juste après. Avant de vous expliquer le sujet en question, ce que je vais faire, je vais vous présenter le nouveau un tableau de suivi du portefeuille. Je prends un peu de temps, comme ça ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos peuvent mieux comprendre ce que je vous ai mis ici. Donc pour vous expliquer, donc ici vous avez les performances générales des deux portefeuilles que j'ai. Il m'en reste un à vous faire découvrir que je vous ferai découvrir en temps voulu. Donc le premier, c'est Training 212. Mon but c'est d'atteindre 100 000 euros en 2028 en battant le Nasdaq 100 pour partir faire le tour de l'Europe avec ma famille. J'ai pour l'instant une performance de 2023 aujourd'hui de 65,2%. Alors que le Nasdaq est à 33,8%. Donc je fais deux fois mieux que le Nasdaq. Au niveau des gyros, mon but c'est d'investir passivement sans limite de temps prévu. Ça sera mon compte titre de vie complète. Et le but c'est de battre le S&P 500. Et puis pour l'instant je sors pas d'argent. Je sortirai de l'argent pour me faire plaisir. Le but c'est pas de mourir riche. Depuis 2022 je suis à 18% sur des gyros contre 14,9% pour le S&P 500. Au total j'ai fait un dépôt de 127 500 euros de capital. J'ai deux portefeuilles. Du coup, la somme des portefeuilles est de 196 005 euros et j'ai une plus-value latente de 68 505 euros. Maintenant, les onglets performance T212, je vous ai tout mis à jour. Si vous cliquez sur le lien en description pour obtenir ce tableau, vous me laissez votre mail et derrière, vous avez le lien d'accès à ce tableau-là que je mets à jour régulièrement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous y trouverez le détail du portefeuille, les performances du portefeuille mois par mois sur Trading 212, qui est un portefeuille de, on va dire, swing trading. Donc, je fais pas de trading pur et dur, mais j'achète et je vends souvent des actions. Et donc là, voilà, vous avez tout le détail avec mon portefeuille. Et donc maintenant, j'ai rajouté l'onglet des gyros pour ceux qui sont déjà inscrits sur le lien de suivi des portefeuilles. Donc sur des gyros, j'ai fait le détail depuis 2020. Les débuts, j'ai fait n'importe quoi très clairement, donc j'en parlerai pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vraiment tout démarré en bourse et vous le verrez en 2023, en 2022 pour des gyros où j'ai bien compris. J'avais un petit dépôt, mais j'ai fait une belle performance. J'ai commencé à comprendre comment fonctionnait la bourse. Et à partir de 2023, là, j'ai vraiment démarré et j'ai commencé à investir de manière professionnelle en bourse. Donc, les performances sont bien meilleures depuis. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas forcément commencé à expliquer sur YouTube comment fonctionne la bourse, etc. Parce que même moi, je balbutiais, j'y connaissais rien et encore, j'ai que 5, 6, allez, 6 ans d'expérience, ce qui n'est pas énorme comparé à mon expérience que je peux avoir sur l'immobilier par exemple. Donc sur des gyros, j'ai mis que les performances annuelles parce que le but sur des gyros, c'est pas de faire des gros achats ou des grosses ventes. Vous aurez le détail du portefeuille, mais en gros, c'est les 7 plus grosses entreprises du S&P 500 plus le Nasdaq 100 et le MSCI World. Donc le principe est très simple et j'y touche pas. Alors maintenant, on va passer au point suivant qui est le sujet des insectes et de la dératisation. Je vous explique rapidement. Moi, avec l'immobilier, j'ai eu pas mal de déboires cette année avec les insectes et j'en ai depuis le début. Finalement, je me rends compte que j'en ai depuis le début. Donc j'ai eu des capricornes dans les charpentes. J'ai eu, là récemment, on a eu une invasion de souris. Je vous expliquerai pourquoi. J'ai eu des punaises de lit, j'ai eu des invasions de fourmis et j'ai eu une invasion de moustiques jusqu'à pas pouvoir rester sur sa terrasse. Et donc, je me suis dit qu'il y avait un sujet là-dessus parce que à chaque fois, ou en tout cas dans la plupart des cas, j'ai soit acheté des produits pour éviter qu'il y ait des insectes, soit j'ai dû faire appel à des sociétés externes qui viennent exterminer les bestioles en question. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que pour des fois 1 heure et demie de process, ils facturent des montants à plus de 400, 500, 600 euros parfois. Donc je me suis dit, j'ai lu un livre de Peter Lynch qui dit les sociétés les plus ennuyeuses sont parfois les plus rentables. Et donc j'ai voulu aller plus loin dans les détails et je vous ai trouvé en fait le leader Europe de la dératisation et de l'insecticide et le leader monde qui est un américain. Donc le leader Europe, on va le voir de suite, on va passer sur Value Investing Screener
et on va étudier un peu ces deux sociétés. Je vais vous dire laquelle j'ai préférée et je vais la suivre de près parce que je pense qu'il y a un coup à jouer sur le réchauffement climatique et on est en train de voir les effets et j'avais pas ça il y a 10 ans de ça. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a de plus en plus d'insectes, de bêtes et on va voir pourquoi c'est un enjeu pour demain. Donc on commence Rentokil. Donc Rentokil Initial, c'est une société basée en Angleterre, qui est une société donc, qui s'occupe de lutter contre les rongeurs et d'autres formes de gestion de la faune et la flore. Donc on verra, il y a des moustiques. Donc si on regarde un petit peu, c'est une action qui a pas mal chuté là, il y a quelques temps, qui est valorisée 60 fois les bénéfices. C'est énorme, c'est vraiment des ratios qui sont dignes de boîtes de la tech et on est là pour de la vente de dératisants. Au niveau de la croissance à 5 ans et à 10 ans, on voit qu'il y a eu une chute des résultats bruts. Je suis pas allé chercher dans les détails par rapport à 2023, il y a une petite chute des résultats bruts et une stagnation du chiffre d'affaires sur cette société. Donc il y a quand même une croissance annualisée de 12,5% en 10 ans et une croissance du résultat net de 9,3% sur 10 ans. Et une trésorerie qui se porte très bien. Si on regarde un peu plus en détail, ici pareil, il y a une réduction des marges en 2024. Par contre, on voit que on est encore sur des marges d'exploitation à 10,5%, des marges brutes à 34% et des marges nettes à 6,9%. Dès qu'on parle d'insectes, de choses qui font peur aux gens, ben forcément, on peut vendre plus cher parce que la personne ne va pas avoir envie de s'attaquer à des rats, à des souris, à des fourmis. Ben mine de rien, le créneau de la peur fonctionne et on voit que les marges sont intéressantes. Donc, grosse dépense en 2024, d'où la problématique des marges en 2024. Les rentabilités, on a un ROIC à 4,2 moyen et, sur les 12 derniers mois et à 7,9 sur 5 dernières années. Si on passe à 10 ans, on a 10% sur le ROIC. C'est ce que je regarde en priorité. Donc ça veut dire qu'on a 10% par an de retour sur capital investi, ce qui est quand même, ma foi, très très bon. Le bilan, je passe, mais il y a la dette qui est importante, 115% de dette sur equity. Donc par rapport à ses capitaux propres, elle ne peut pas rembourser intégralement la dette qu'elle a aujourd'hui. J'aime bien qu'elle soit en dessous de 70%, mais il ne faut pas non plus zéro dette parce que après sinon, il y a des problématiques fiscales. La dette, c'est intéressant pour défiscaliser. Et donc, oui, on voit qu'ils se sont beaucoup endettés là, en 2022, 2023, 2024. Donc, il y a peut-être une histoire de rachat massif. Et au niveau du management, moi, ce que j'aime bien voir, c'est le nombre d'actions en circulation. On voit qu'on a dilué, on a dissous quelques actions là, en 2021, 2022, 2023. Sûrement pour se refinancer. C'est pas une bonne chose, ces actions qui augmentent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une deuxième société. La deuxième société, c'est Rollin. Dans Rollin, c'est le leader aux États-Unis et dans le monde de la vente de produits contre les insectes, contre les rongeurs et les animaux sauvages. On verra toutes les marques qu'ils ont juste après, mais ce qui est sûr, c'est que je préfère largement cette société. Donc, on voit une super droite. Ça, j'aime beaucoup ces courbes-là. On pourrait tracer un tout droit. Il y a très peu de volatilité finalement et la société évolue de manière linéaire d'année en année. Et ça depuis longtemps puisque c'est une société qui est vieille puisqu'elle a plus de 40 ans. Si on regarde un petit peu la valo, donc là c'est la même valo que pour Rentokil. La croissance parfaite, croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans, 9%. Croissance du résultat, 9%. Résultat net, 13%. Voilà. Donc, et le flux de trésorerie disponible, plus 13% tous les ans. Au niveau de la profitabilité, les marges brutes, vous voyez, on est aux États-Unis, hein, c'est plus 51,4%. C'est un peu différent que Rentokil. Rentokil fait la presta alors que Rollin vend l'appel. Donc ils vendent le produit et ils ont peu de prestataires qui bossent sur la dératisation et etc. Ils vendent plus des produits que du service. Les marges d'exploitation sur 10 ans sont à presque 20% et on voit une marge nette à 12,3%, donc c'est très très bien. Si on regarde l'évolution des dépenses, il n'y en a pas énormément, ça stagne, c'est très bien. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'ils font peu de R&D. Et par contre, on a un ROIC, un retour sur capital investi sur 10 ans qui est à 36,1%. Donc c'est une boîte qui a très très bien performé, qui emploie très bien son capital investi. C'est une boîte, pour l'instant, on n'a que des bons chiffres. Si on regarde le bilan, l'endettement est beaucoup mieux que pour Rentokil. Et si on regarde maintenant la dette, ça bouge très peu. Les dettes long terme, là, ils avaient bien diminué
On voit que c'est une entreprise qui est bien gérée, on n'a plus de dettes, on en remet en 2023, puis ça diminue, on se désendette. Voilà, bon là je pense que au niveau de la gestion de la société, on est sur du parfait. Le management, on a 5 étoiles sur VIS, on a 2 fois moins d'employés que pour Rentokil, vous voyez. Et par contre, une grosse diminution du nombre d'actions en circulation, que ce soit à 5 ans ou à 10 ans. Donc ça, c'est bon signe. Et pareil, on a un dividende sans interruption depuis 40 ans. Il est en plus donné 4 fois par an. La performance des dividendes est en 33 et on a un payout ratio qui est qu'à 60%. Si on devait définir une boîte modèle, ça peut être celle-là. Si on passe sur leur site internet, on voit qu'en fait, ils ont acheté énormément de marques. C'est super intéressant. Donc en fait, c'est un peu le LVMH de la dératisation. Et quand je vois tout ce qu'ils ont acheté comme marque, je me rends compte que j'ai eu des problématiques sur une bonne partie de ce qu'ils ont racheté. Donc ici, on est sur de la termite. Là, c'est tout ce qui est nuisible, gros nuisible. Et on a notamment les moustiques. Donc moi, les moustiques, cette année, ça a été catastrophique. Je sais pas vous. Donc je vous explique en fait d'où vient ma recherche. J'ai une locataire qui m'appelle et qui me dit j'ai des souris. Elle me fait une vidéo et elle voit 2 souris dans son meuble de cuisine. Et du coup, on lui dit d'acheter du dératisant, d'en mettre. Et en fait, ça continue. Elle a de plus en plus de souris. Les souris commencent à venir dans sa chambre. Donc moi, ni une ni deux, je regarde sur Internet et je me rends compte que le mieux, c'est de passer par un professionnel pour ce genre de problématique. Donc, encore une fois, vu qu'en début d'année, j'ai eu des punaises de lit dans un Airbnb qui ont été ramenées par une personne de Lyon qui avait sûrement les punaises de lit dans sa valise. Donc, j'ai dû passer par une société exprès pour ça. Et là, donc, les souris. Et en fait, le dératiseur nous explique que dans mon quartier, il y a énormément de demandes pour les dératisations cette année. Et il m'explique en fait que c'est parce qu'il y a un gros chantier à 500 mètres de la rue qui en fait a fait bouger les souris. Donc là, on est en plein dedans et si on regarde, donc on peut continuer, hein, ils ont tout. Hein. On a de la punaise de lit, on a des termites, ben, toutes sortes de nuisibles. Ils ont un panel qui est énorme. Ils viennent attaquer toutes les punaises de lit dans les hôtels parce qu'imaginez 200 lits d'hôtel attaqués par des punaises de lit, ça fait des ravages. Nous, on a mis presque 15 jours à plus avoir de punaises de lit. C'est fait par cryogénisation. On a mis des fumigènes. Ça bloque tout. C'est un enfer. Du coup, j'ai regardé quelques articles. Pourquoi plus de souris, plus de rats? Et ce que je vous disais, c'est 35%, plus 35% en un an. Donc, c'est un article qui est assez récent finalement, il est de 2023, et ils expliquent en fait que les rats et les souris sont souvent délogés par les travaux. Et ce qu'ils disaient, c'est qu'à Paris, il y en a eu beaucoup à cause des travaux pour les Jeux Olympiques. Vous voyez, quand ils disent, pour pallier à ce phénomène, quand il y a une démolition à Bordeaux, il y a une dératisation avant et après. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État peut obliger des gros donneurs d'ordre à dératiser des zones avant et après travaux, ce qui fait que ça améliorerait encore la rentabilité que peut faire des sociétés de dératisation comme Rollin. Des articles comme ça, on en a partout. La progression des insectes nuisibles menace la sécurité. Rats, punaises, moustiques, frelons, le nombre a doublé. Réchauffement climatique. Bref, tous ces mots, c'est des mots qui font peur et ça fait vendre. Je trouve qu'elle est un peu surévaluée aujourd'hui. Il faudrait une petite baisse, mais des fois, quand on attend trop la baisse, c'est pas bon non plus. Bon, pour l'instant, je pense qu'elle est pas dans un bon moment pour l'achat, mais je l'étudie. On est un peu trop au-dessus de la moyenne mobile. Peut-être que si elle redescend un peu en dessous, on pourrait s'y intéresser. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que je vends à la place. Sûrement S&P Global, qui me déçoit toujours et que j'ai depuis presque un an. Ce qui est intéressant donc dans cette analyse, c'est que, vous voyez, vous avez un problème. Derrière, on discute un peu avec la personne, on est curieux. On se rend compte qu'il y a une société qui est leader dans ce domaine-là, qui a de très bonnes performances. Et puis finalement, ben, c'est une boîte qui pourrait très bien aller dans un portefeuille sur peut-être un peu plus du long terme parce que le réchauffement climatique, on parle de 2050. Moi, pour un projet qui peut durer que 3 ans, je ne sais pas si on arrivera à avoir des perfs énormes comme on peut les avoir sur l'IA qui démarre d'un coup. Voilà, c'est peut-être un produit à avoir sur une
durée un peu plus longue avec un pourcentage qui, à mon avis, va continuer de progresser tranquillement. On va avoir de plus en plus de problématiques de nuisibles et le réchauffement climatique fait son boulot. Pensez à télécharger ce lien pour accéder systématiquement à mon portefeuille, que ce soit DeGiro Trading 212 et bientôt mon PEA. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode la semaine prochaine et n'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter, ça me fait plaisir et moi ça me donne envie de faire d'autres vidéos. Allez, ciao ciao!